Alors Guillaume, qu'est-ce que ton camarade Étienne est en train de faire avec son appareil photo derrière nous? Alors Étienne est en train de prendre des photos de ce bâtiment qui sont les anciennes prisons de l'abbaye de Cluny. Et en fait il est en train de prendre des photos sous tous les angles. Donc il tourne autour du bâtiment en se déplaçant à chaque fois d'un pas ou deux pour couvrir le plus possible d'éléments et de cette façade. Donc le principe c'est de se déplacer petit à petit pour avoir des angles de vue différents. Alors là, le truc, c'est qu'on fait pas un panorama, on fait des photos avec différents points de référence. De cette manière-là, le logiciel va essayer de trouver des points de concordance entre les différentes images et en voyant comment évoluent les différentes structures sur les photographies, déterminer quelle est leur profondeur, où elles se positionnent, etc., etc. et faire un modèle 3D à la sortie. Oui, c'est ça, contrairement à une photo panoramique où on est à un endroit fixe et on fait des photos dans toutes les directions. Là, c'est l'objet qui est fixe et c'est le photographe qui se déplace tout autour de l'objet. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître la profondeur d'un point, c'est en ayant au moins deux points de vue différents de ce point dans la photo. Et ensuite, on les importe dans un algorithme qui va analyser chacune des images, reconnaître les points, les formes qui correspondent et les repositionner dans l'espace pour obtenir un objet 3D comme celui-ci. De manière automatique, on a déjà une idée assez bonne des volumes de l'objet. Maintenant, on peut afficher la texture de l'objet. Et là, c'est très pratique parce qu'avec cette méthode, comme on part de photos, eh ben, on peut facilement appliquer ces morceaux de photos sur chacun des triangles qui composent l'objet virtuel. Et on a comme ça, très rapidement et de manière quasi automatique, un modèle 3D texturé réaliste de ce bâtiment. C'est étonnant la précision du rendu de cette technologie quand on voit la facilité à la mettre en œuvre. Est-ce que c'est pas appelé à rendre obsolète la technique de numérisation au laser 3D qui coûte elle beaucoup plus cher? Les deux méthodes sont assez complémentaires, il y a des usages différents. Le scanner laser reste encore très précis pour des pièces mécaniques par exemple où on a besoin vraiment d'une précision au micron. Le laser est encore plus efficace pour les intérieurs où on n'a pas beaucoup de recul et de points de vue différents. On se met au milieu de la pièce et là le scanner va faire un 360 donc ça marche bien pour l'intérieur. Par contre pour des bâtiments comme celui-ci, pour des objets, des sculptures, là la photogrammétrie a quand même de sérieux avantages et permet d'obtenir plus rapidement et pour un coût beaucoup plus modeste des numérisations en 3D. Et donc là c'est la même méthode qui a été utilisée, un ensemble de photos, donc une centaine de photos tout autour du chapiteau de cette sculpture, et ensuite eh bien, les algorithmes reconnaissent chacun des pixels des photos pour en reconstituer un modèle 3D quand même assez précis, très précis. Et le rendu est super puisqu'on a la photo qui est appliquée automatiquement sur ce modèle. Oui, on a non seulement la maille, mais on a aussi la texturisation liée à l'image. Il faut combien de photos pour arriver à un rendu de bonne qualité? Eh ben là, c'était à peu près une centaine. Ce qu'il faut, c'est que les photos couvrent toutes les parties de l'objet. Donc là, il y avait des points un peu durs, c'est ce qui est en relief en creux derrière la tête des personnages. De toute façon, le logiciel peut modéliser que ce qui est vu sur les photos. Donc il faut prévoir sa campagne photo pour avoir tout dans les images. Et après, donc c'est tourner autour de l'objet en faisant un pas à chaque fois. Et aussi en faisant des photos depuis le bas et le haut. Donc c'est assez facile quand on a un objet de taille modeste comme celui-ci qui doit faire 1 mètre ou 1,50 m de haut. Après pour un bâtiment, comme on l'a vu tout à l'heure, si on voulait faire le toit, il faudrait des prises de vue aériennes ou d'un bâtiment qui surplombe. Sur cet exemple, on a fait les photos depuis le sol et c'est pour ça qu'il manque toutes les toitures. On attache un appareil photo sur un drone et on a les photos qui manquent pour faire la toiture. Et donc on a une précision assez intéressante sur toutes les parties qui sont vues sur les photos et qui permettent ensuite de visualiser ce modèle 3D, donc de le mettre dans une application mobile par exemple pour le voir à distance. On peut en faire des outils pour les chercheurs, les scientifiques qui étudient l'architecture et le patrimoine et donc ils peuvent se servir de ces modèles 3D pour leurs travaux.